Salut à tous, la team OL, ton même show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien les amis. Alors petite vidéo, OL Daily Mercato, OL Daily News, j'en sais rien comment la considérer. En tout cas, elle se base sur un article de l'équipe de Hugo Guillemets, paru le 21 mars, qui parle un petit peu des salaires de l'Olympique Lyonnais, des salaires des joueurs de l'Olympique Lyonnais. Vous le savez, c'est un sujet un petit peu central, les salaires au club, souvent jugés comme assez impressionnants quand même, c'est vrai. L'Olympique Lyonnais est un club qui paye très très bien. Et oui, c'est comme ça. C'est un club où on peut se la couler douce, on peut être au Club Med, avoir des avantages colossaux. On avait vu à un certain moment avec les Football Leaks les contrats de Bertrand Traoré, à l'époque des contrats à tiroir, parce que l'Olympique Lyonnais, on arrive, grâce aux agents, à faire des contrats à tiroir qui débloquent un certain nombre de bonus. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des joueurs extrêmement bien payés pour le rendement qu'ils ont sur le terrain. C'est un petit peu toujours ce déséquilibre que nous voyons en tant que supporters. Nombre de fois j'ai entendu des supporters dire mais comment ça se fait qu'il ait payé une somme pareille alors qu'il est absolument mauvais ou alors il est sur le banc des remplaçants, etc. Ça a toujours été ça l'Olympique Lyonnais et c'est quelque chose qu'il va falloir assumer, cette masse salariale. Alors bien sûr, on a fait des coupes budgétaires assez importantes, notamment en réduisant les salaires de Marcelo, puisque Marcelo est parti, il fait 250 000 euros par mois. On avait Juninho à 150 000 euros par mois, directeur sportif quand même, mais 150 000 euros par mois, c'était absolument lunaire pour un super ambassadeur. On avait Islam Simani, 250 000 euros par mois, énorme. Tcherdan Shaqiri, 300 000 euros par mois. C'est 1 million d'euros quand même qui a été économisé par l'Olympique Lyonnais. Alors il y a eu la venue de Tanguy Ndombele, 350 000 euros par mois, et lui il va peut-être pas forcément rester au-delà de la saison. Et voilà, là je vois que certains ont des salaires colossaux du côté. Alors Jérôme Boateng, pour ne citer que lui, 350 000 euros pour Jérôme Boateng. C'est absolument énorme. Alors vous me direz, par rapport à son statut, etc., champion du monde, vainqueur de Ligue des Champions, etc., c'est peut-être pas cher payé au final, mais pour le nombre de matchs qu'il fait pour l'instant, c'est quand même absolument hallucinant. Alors, Anthony Lopez, 320 000, c'est le troisième salaire du club, là, ce qui est tout à fait normal. C'est Mawar, 310 000 euros. Les gars, Thiago Mendes, on comprend pourquoi il joue même à un autre poste qui n'est pas le sien, 300 000 euros par mois. Emerson Palmieri, 280 000. Et d'ailleurs, on a Emerson Palmieri, il ne sera pas retenu, les amis. Et d'ailleurs, moi, j'en suis un petit peu satisfait parce que pour moi, il est mauvais depuis le début de la saison. Donc, quand certains ont voulu nous faire croire que Emerson Palmieri, c'était le crack, l'expérience, etc., et qu'il était bien meilleur que certains autres, Melvin Barr notamment, je crois qu'on peut aujourd'hui doucement rigoler. Emerson Palmieri, c'est une sorte de fraude quand même. Donc 280 000 euros, il n'a pas envie de rester, tant mieux, moi j'ai pas envie non plus qu'il reste. Il est sûrement très sympathique, mais il n'a pas donné de valeur ajoutée. Karl Toko Ekambi, 270 000, alors pour le coup, lui, par rapport à son rendement sur le terrain, il mériterait un petit peu plus. Moussa Dembélé, 260 000 euros par mois. Bon, ça peut se... Oui, oh, on pourrait lui rajouter une petite allonge au cas où il soit le meilleur buteur de notre club à la fin de la saison. Peut-être, j'en sais rien. Jason Denayer, 260 000. Alors lui, pareil, il demande une rallonge salariale assez conséquente, irréaliste. C'est pour ça qu'on l'a mis au placard. Il ne prolongera probablement pas à l'Olympique Lyonnais. Mais reste que ça a été un super joueur, un de nos meilleurs joueurs à une époque. Mais sa blessure et puis les demandes un petit peu fantaisistes de son entourage et de ses agents ont eu raison de lui. Lucas Paqueta, 250 000 euros, mais apparemment, selon Hugo Guillemets, il ne demanderait pas beaucoup plus. Peut-être le champ du départ, ça c'est aussi ça, quand un joueur de sa trempe ne touche que 250 000 euros, alors que Jérôme Boateng en touche 350 ou Tanguy Ndombele pareil, on peut se poser la question. Lui, c'est pareil, je pense que Lucas Paqueta, c'est une très forte valeur marchande, et s'il n'y a pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, ciao, ça va être ça.
Euh, Jeffrey Adélaïde, les amis. 250 000 euros par mois. Pour un joueur qui, on a vu, est rentré contre Reims avec les guibolles qui tremblaient, excusez-moi, mais Jeffrey Adélaïde, je pense que le haut niveau, c'est fini pour lui avec ses 2 graves blessures au genou. Sur cette fin de saison, il n'apprendra strictement rien, rien du tout. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, qu'il touche un salaire aussi conséquent, pareil, ce n'est pas justifié. Léo Dubois, 250 000 euros par mois. Alors vous allez me dire, waouh, c'est énorme par rapport à ses prestations. C'est quand même le capitaine du club. Il est à 250 000 euros par mois. Est-ce qu'il ne mériterait pas un peu plus? Alors, pareil, on nous dit que euh, s'il y a une offre pour Dubois, Dembélé ou Toko Ekambi, ils ne seront pas retenus en cas de bonne offre. Bon, c'est ce qui est dit. Ce qui veut dire que évidemment il va y avoir une grande lessive. Après, il faut qu'il trouve un acquéreur, et ça, c'est pas forcément, c'est pas quand même fait. Donc le salaire moyen brut à l'Olympique Lyonnais, c'est 120 000 euros. Et puis il y a aussi Ryan Cherki qui touche, je vous l'avais dit, parce que j'avais croisé des gens de son entourage, je ne dirais pas qui, en tout cas des négociateurs de ces contrats, qui m'avait dit que Ryan Cherki touchait plus de 200 000 euros par mois. Ça, on vous le disait déjà, donc ce n'était pas une fausse information, plus de 200 000, puisqu'il a un contrat avec Adidas qui est énorme aussi. Donc il est plus aux alentours des 230 000 euros par mois. C'est un contrat aussi avec des bonus, avec des tiroirs, et s'il atteint un certain nombre de paliers, eh bien, il peut prétendre à encore plus. Et là, il veut prolonger, mais il demande aussi une rallonge, ce qui aujourd'hui n'est pas acceptable. Alors bien sûr, il y a une hype autour de Cherki. On s'est dit, tiens, c'est la nouvelle star du club, c'est le nouveau Hatem Ben Arfa, c'est qui voulait peut-être le nouveau Benzema en termes de valeur marchande, donc on va le blinder. Aujourd'hui, on se rend compte que il n'a pas apporté ce qu'il aurait dû. Il est très jeune encore, ok, mais il a quand même 3 saisons de professionnel derrière lui, en gros, à peu près. Et que chaque entraîneur qu'il a eu, Rudy Garcia ou Peter Bosz, eh bien, ne lui ont pas donné un temps de jeu significatif. Donc aujourd'hui, ça paraît quand même assez énorme par rapport à son temps de jeu, par rapport à son rendement surtout. C'est quand même un petit prince, donc je pense que pareil, les négociations vont être un petit peu compliquées. Pareil, je pense que le joueur ne sera pas retenu en cas de belle offre. Ça me paraît tout à fait normal aujourd'hui. Ça va être vraiment la grande lessive. Alors là, dans l'article de Gauguimet, on dit que Maxence Cacré, c'est l'absolue priorité pour prolonger, de prolongation en tout cas. Il touche aujourd'hui 70 000 euros mensuels, ce qui est peu pour un joueur qui est titulaire incontestable aujourd'hui dans notre club. Alors lui, il aimerait se positionner sur le contrat de Houssem Aouar. Pareil, qui ne sera pas retenu, évidemment, mais il faut qu'il trouve un club. Il a changé d'agent. Ce n'est plus son frère, c'est un groupement d'agents. Donc peut-être que lui, il va finalement trouver une porte de sortie, peut-être moins luxueuse qu'il ne l'espérait. En tout cas, Cacré, aujourd'hui, lui, il veut prolonger sur les bases du contrat de Houssem Aouar à 310 000 euros. L'Olympique Lyonnais, aujourd'hui, lui offre que 200 000 euros avec une prime à la signature pour compenser un petit peu l'argent qu'il aurait dû avoir depuis qu'il est titulaire incontestable. Là, et pour l'instant, c'est en stand-by. C'est en stand-by. Et on peut le comprendre aussi parce que quand tu es titulaire indiscutable dans l'équipe, que tu es un symbole un petit peu je dirais, de la labeur lyonnaise, de l'académie lyonnaise, et que tu as un bon état d'esprit, c'est vrai que tu demandes à avoir un salaire un peu plus élevé. Et je comprends qu'il y ait un petit peu de crispation pour Maxence Cacré. Après, l'OL, là, ça va être... on va se serrer la ceinture. S'il n'y a pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, ça va être une grande lessive. Et encore, qui va vouloir de nos joueurs? Qui va vouloir de nos joueurs? Vont-ils pouvoir trouver le même contrat ailleurs? Voilà, c'est ça. Et c'est toujours le même piège à l'Olympique Lyonnais. Et il y en a certains qui me disent, et qui mettent dans les commentaires, mais pourquoi on ne fait pas des contrats d'objectifs à Lyon? Pourquoi? Comme il s'est passé une époque à Saint-Étienne. Contrat d'objectif. Tu joues tel nombre de matchs, tu mets tel nombre de buts, tu as accès à des paliers.
au lieu d'avoir un fixe absolument énorme. Franchement, je trouve ça hallucinant aujourd'hui. Mais bon, voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça du côté de l'OL. Mais ça aussi, c'est de la faute, de Jean-Michel Aulas. D'ailleurs, bon anniversaire à lui, c'est son anniversaire. Il faut arrêter de déconner. Je pense que la politique salariale de l'OL, elle est complètement fantasque. Elle est complètement fantasque et qu'il faut revoir tout ça. Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire un petit peu de ces salaires, de ce mercato de joueurs de l'Olympique Lyonnais. N'hésitez pas à commenter. Est-ce que vous êtes choqués de la grille salariale de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que vous voulez voir partir certains joueurs? Est-ce que vous voulez que Maxence Cacré prolonge absolument et au salaire de 310 000 euros? Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à poser un like. C'est très très important. Je vous fais des gros bisous et un petit cœur. À très bientôt. Ciao.